Shabbat Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au culte de ce jour. J'aimerais, avant de commencer, rendre grâce au Père pour nos vies, pour ce jour, pour ce nouveau mois de juin. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. J'aimerais continuer et saluer nos leaders. En commençant par notre mentor, notre leader, l'apôtre Alain Léa, le visionnaire, le docteur. Nous te saluons chaleureusement, nous rendons grâce pour votre vie. Et j'aimerais également saluer nos leaders, le prophète Yvan, ainsi que la pasteur Christelle, qui se situe au Cameroun. Nous vous saluons, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Je salue également nos pasteurs ici présents, pasteur Rosie, pasteur Marc. Alléluia. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Amen. Amen. Nous saluons également nos anciennes, Diana et l'ancienne Christelle. Alléluia. Et nous saluons également tous les fils et filles de Dieu ici présents. Je salue également la diacre Anne-Marie. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Amen. C'est un plaisir d'être parmi vous, entouré de tous ces leaders qui nous enseignent et qui sont dévoués dans l'œuvre. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour vos vies. Amen. 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 Nous allons juste faire une petite prière avant de lire le dévotionnel de ce jour. Alléluia. Donc je vous invite à élever la voix avec moi. Merci Père. Merci pour nos vies, Père. Merci parce que tu as déjà tout fait, tout accompli. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as trouvé bon, Père, d'habiter en nous, Père. De faire de nous, Seigneur, le temple du Saint-Esprit, le temple que tu as trouvé bon, dans lequel tu as trouvé bon de rester, Père, de résider. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour la vision, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, à ton Fils révélé, l'apôtre Alain Léa, et qui avec dévotion, Seigneur, nous enseigne, Seigneur, chaque jour. Seigneur, je te rends grâce parce que nous coulons, Seigneur, dans ce que toi tu as déjà fait, dans ce que toi tu as déjà accompli, Père. Merci parce que nous sommes participants à la nature divine. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour tous ces fils et filles, Seigneur, qui se révèlent chaque jour. Merci, Seigneur, parce que nous expérimentons, Seigneur, Christ, Seigneur. Merci parce que Christ, Seigneur, est grandi, Seigneur, chaque jour, Seigneur, en nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce nouveau mois. Merci, Seigneur, pour tous ces leaders, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Pour tout ce qui est révélé, Seigneur, chaque jour, Seigneur, dans Sion. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans le mois de juin. Nous arrivons dans le mois de juin et nous avons le thème du mois est la lecture sacrée. Alléluia. La lecture sacrée. Et le thème de ce jour, du 1er juin, est la parole vivante. Le verset thématique est Hébreux 4 au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante qu'aucune épée, à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Nous commençons notre voyage dans la lecture sacrée en reconnaissant que l'écriture n'est pas seulement une information, elle est vivante et active. Comme rencontrer une personne plutôt que de lire à son sujet, s'engager dans la lecture de l'écriture, c'est faire connaissance, pas seulement s'instruire. Le texte n'est pas seulement descriptif, transformateur. La métaphore de l'épée suggère que l'écriture s'engage activement avec nous.
Elle ne se contente pas de rester passivement sur la page, mais atteint notre être intérieur, révélant la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu. Amen. La Bible n'est pas seulement un livre sur Dieu, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. La lecture sacrée est une relation, plus qu'une collecte d'informations. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Alors sans plus attendre, nous allons accueillir le pasteur Marc qui va nous entretenir en ce jour. Alléluia. Alléluia. Carré Shalom. Amen. Merci, Fils de Dieu, Jonas, pour la modération, pour l'introduction de ce temps, pour ta bonne présidence. Alléluia. Amen. Très heureux de vous voir toutes et tous. Plus toutes que tous, mais bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment honoré aussi de me tenir devant vous, avec vous, à vos côtés, et ensemble en Christ. Tous unis Alléluia. dans les mêmes liens de l'amour tissés par Jésus-Christ. Merci Père. Donc nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Encore et encore, nous avons rendu grâce à Dieu à travers la louange, à travers la modération. Maintenant, encore grâce à Dieu, grâce et grâce et grâce et grâce, car il est digne, car il est notre Père. Alléluia. Père, Père de gloire, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te sommes reconnaissants et nous reconnaissons que tu es notre Père. Tu es la source de tout et de toutes choses et de tous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie que tu as voulu en ton Fils. Tout ce que tu as donné en ton Fils et qui nous a été donné avec maintenant. Nous te rendons grâce pour un tel héritage qui, plus que tout, est la vie éternelle. La vie éternelle. Ta vie en nous tous, car tu es tout en tous. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce aussi à notre Père pour notre leader, l'apôtre Alain Léa, que je salue, que nous saluons d'ici depuis l'ambassade de Genève. Nous te saluons de l'autre côté des mers. Nous sommes ensemble, dans un même esprit, un petit peu séparés par un océan, mais ce n'est rien. Tu es avec nous, nous sommes avec toi. Et pour toutes les personnes aussi qui sont sur les plateformes, pas si proches que les personnes qui sont là, les frères et sœurs qui sont là, mais nous sommes ensemble, dans un même esprit. Que tu puisses peut-être te dire, ouais, non, pas vraiment. Ah, on n'est pas vraiment dans le même... Non, on est ensemble, en Christ. Tu ne peux pas plus ensemble que cela, parce que nous sommes un. Amen. Alléluia. Et je te rends grâce, cher apôtre, cher leader, cher daddy. Je te rends grâce. Ouais, je te suis reconnaissant, au fait, de ce que ta vie a permis que nous nous tenions là, encore, aujourd'hui. Je me réjouis aussi de tout ce que Dieu a prévu et a déjà préétabli, prédestiné, comme œuvre où nous allons couler dedans, nous allons les découvrir et couler dedans. Je m'en réjouis, on s'en réjouit. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de la pasteur Christelle, pasteur Christy qui est à Douala. Nous te saluons chaleureusement, notre bien-aimé, notre sœur, pasteur Christy. Nous te saluons aussi, prophète Yvan à Yaoundé. Nos salutations les plus fraternelles. Nous saluons aussi, et je salue aussi la pasteur Rosie, que vous imaginez bien que j'ai déjà salué ce matin, mais je te resalue. Nous te saluons. Nous te recevons en tant que pasteur, en tant que sœur, en tant que bien-aimé de Dieu, en tant que maman, en tant que tout ce que tu es, en tant qu'épouse, en tant que merveille de Dieu. Donc, salutations aussi aux anciennes Diana, ancienne Christelle,
diaconesse Anne-Marie, vous qui êtes là, qui vous tenez, fils et filles de Dieu, avec vos sourires, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos cœurs, là. Vous êtes heureux et ça fait plaisir. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le mois de juin. Je sais que le Fils de Dieu qui était là avant est heureux. On pourrait dire qu'il a reçu sa double part de bonheur. Voilà, hier, le PSG a gagné 5-0. Il est fan. D'où sa voix un peu cassée. Mais ça va aller. Avec grand plaisir. Donc, il est bon de célébrer en tout temps, n'est-ce pas? Devant un écran, dans un stade, dans une église, enfin dans un bâtiment. Il est bon de célébrer. La célébration vient de Dieu. Vraiment. Vraiment. Il est bon. Moi, j'aime aller célébrer. Bon, ici, c'est un peu difficile avec l'équipe qu'on a, mais quand j'ai l'occasion de me trouver dans un beau stade, vous pouvez vous asseoir. Hein. Vous n'avez pas besoin que je vous... Chaque fois. Mais j'aime célébrer. Nous aimons célébrer la vie. Dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions. Alléluia. Donc, bravo au PSG. C'était un très très beau match. Mais je vous assure que le match qu'on est en train de jouer est d'autant plus beau. Et déjà gagné. Alléluia. Et ce n'est pas une Ligue des champions corruptible que nous avons, c'est une couronne incorruptible sur la tête qui est Christ. Et puisqu'elle est sur la tête, elle est sur nous. Et elle nous conduit. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère, le roi des rois. Amen. Ok, donc vous êtes à l'aise? Ok, on va commencer alors. Là, c'est marqué démarrer. Je démarre. Hop. Ok, donc ça a été annoncé, nous sommes dans le mois de juin. Donc bon mois de juin à toutes et à tous. Et voilà, nous sommes dans un nouveau thème du dévotionnel, écrit par l'apôtre Alain Léa, que vraiment j'invite toutes et tous à avoir chez soi, comme, non pas comme seulement une lecture, mais comme une méditation pure et des profondeurs de Dieu, et qui se trouve sur amazon.fr ou .com .fr.com, sur Amazon. Voilà. Commence tes journées avec Jésus, apôtre Alain Léa. Tu peux aller là-bas et recevoir ton dévotionnel. Ok, donc nous sommes dans un nouveau thème qui est la lecture sacrée. Lecture sacrée. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes sur, on va dire, le sous-thème ou le propos qui soutient ce jour. Parole vivante. Parole vivante, au pluriel. Ok. Qui aime lire la Bible? 1, 2, 3, 4, 5, 50%, 55%, 60%. Ok, j'aime aussi. Ok, lire. On ne lit pas la Bible comme on pourrait lire un roman. Tu peux si tu veux. Mais pour que vraiment la lecture des Écritures ou de la Bible, souvent on appelle la parole de Dieu, vous entendez, la parole de Dieu, les Écritures, pour qu'elle soit source de transformation intérieure, il est nécessaire de s'y engager d'une manière particulière. Intentionnellement. Premièrement, intentionnellement, comme on s'engage dans une conversation. Comme je m'engage ce matin intentionnellement dans une conversation avec vous. Le Fils de Dieu m'a appelé, j'étais là, sur ma chaise, je me suis levé, bon, j'étais déjà debout. J'ai fait quelques pas intentionnellement et je me présente devant vous pour une conversation. Pour une conversation. Nous parlons, c'est une conversation. Oui, ça peut être une conversation, un enseignement, une exhortation, un témoignage, c'est une conversation.
Et je m'y engage intentionnellement. Ce matin, j'ai mis mon petit réveil. Je me suis réveillé avant. Vous voyez l'intention. Tendu là-dedans. Et je m'y suis déjà engagé, au fait. Je m'engage, esprit, âme et corps. Tout ce qui est à ma disposition, je l'engage, au fait. Et c'est la même chose avec ce qu'on appelle la Bible, qui, souvenez-vous, veut dire... Bible, qui veut dire... La bibliothèque? non, c'est... je vais vous faire un livre. Livre. Ah, Livre. Oui, c'était écrit sur des papyrus il y a longtemps. Ok. Ok, et je me souviens, pour introduire, je me souviens des premières fois où je lisais la Bible, il y a quelques années. C'est vrai que la première version que j'avais, elle était compliquée. C'était du français. Je me disais, mais vous lisez ce français, vous comprenez ce qui est écrit là-bas? Ah, du vieux français, du François presque. Je disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est bizarre, avec des lettres toutes petites. Je disais, mais sérieusement? Moi, j'avais encore des écailles, donc en plus, les lettres, c'était compliqué. Alors après, on m'a donné, la pasteur m'a donné une autre version plus simple que j'ai encore. Et je m'y suis engagé, en fait. J'y suis allé dedans. Et durant, on va dire que suite à l'instant T, où j'ai été converti, où Dieu m'a donné la force, la capacité de me tourner mes regards vers lui. En lui déjà, et moi en lui. Sauf que je ne savais pas encore, mais qui m'a donné la capacité de me tourner et de enfin le contempler, de l'admirer, de le célébrer. À ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible différemment encore. J'avais essayé, je m'y étais essayé avant, là. Mais là, quelque chose était devenu vivant en moi. Devenu, non pas que ce n'était pas, mais c'est devenu pour moi vivant, réel, Amen. certain. Et je me suis engagé à lire la Bible. Et je me souviens d'être dans un petit appartement, un mini 2 pièces, plus mini que 2, mais bref, dans un espace confiné, et où, au fait, j'avais une petite table en face d'un mur, je l'avais plaquée contre mon mur pour gagner de la place, évidemment. Et j'étais là avec ce livre devant moi et je lisais. Et je considérais une chose, que le mur qu'il y avait devant moi, à une coudée, en gros, à 2 coudées, 2 coudées, allez, 2 coudées, je considérais que la présence de Dieu, la présence vivante de Dieu, Jésus le Christ était là devant moi. Je le considérais. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas. Moi, j'étais en lui. OK. Mais je considérais, j'avais une considération. Maintenant, je considérais une chose. Je considérais les choses différemment. Avec une intention particulière. Et là, j'étais avec ma Bible. Et j'étais là, je lisais à haute voix les évangiles, on va dire. J'étais là, je ne comprends pas. Ça, c'est quoi ça? Et je parlais avec le mur. Je ne parlais pas au mur. Je parlais avec. Et le mur me répondait. Non pas audiblement, genre t'as une bouche sur le mur et Jesus, what? Mais le mur me répondait. Pourquoi? Parce que le mur de séparation déjà en moi était brisé. Alléluia. La haine là, Amen. l'appréhension, la peur, le doute était déjà tombé. Donc le mur me répondait, le nouveau mur de ma vie, on va dire, sur lequel tu commences à graffer là. Et je vous assure que pendant, je ne vais pas faire tout l'historique, mais on était séparés avec votre pasteur. Le jour où il a vu que je me suis tourné vers le Seigneur, il a dit, that's it, that's all. Seigneur,
J'ai répondu, voilà, la mission est close. Pas de problème. Passons à la suite. Pas de problème. Lui, ça va aller là. C'est bien maintenant. Et je me suis retrouvé seul. Et c'était tant mieux, en fait. C'était vraiment tant mieux parce que la relation que j'ai eue alors, elle était très intime, en fait. Et il n'y avait pas de voix qui pouvait me conduire dans quelque chose, en fait. Je n'allais pas à ce qu'on appelle l'église. Je ne m'y rendais pas. Mon église était chez moi, là, on pourrait dire. Le mur. Et ça ne veut pas dire que j'ai tout compris de ce que le mur me parlait. Rappelez-vous, le mur, hein, c'était une considération. Mais vraiment, il y avait une conversation avec, oui, les Écritures. Mais dans les Écritures se trouve la parole de Dieu, se trouve l'intention de Dieu, se trouve le Fils de Dieu, se trouve le Père, se trouve l'Esprit, se trouve la communauté de Dieu. Mais ça reste des Écritures, voilà, sur un livre. Mais ça s'ouvrait. Ça s'ouvrait. Je ne comprenais pas tout. J'ai toujours pas tout compris. Mais ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Je ne parle plus au mur aujourd'hui. Alléluia. On va dire. C'était un moyen. Trouvez votre moyen. Trouvez votre moyen, en fait, de vous adresser à celui qui s'adresse déjà à l'intérieur de vous. Dans ces derniers temps, il est écrit, j'ai vu ça, j'ai lu ça, Hébreux 1, verset 2. Bon, il y a déjà verset 1, hein, que autrefois Dieu s'adressait à nos pères, à nos ancêtres, par les prophètes. Mais aujourd'hui, dans les temps qui sont les derniers, dans ces temps-là, aujourd'hui dans lequel je me trouve devant ce mur, Dieu s'adresse par le Fils, Alléluia. en qui il a tout remis, en qui il l'a fait hériter de toutes choses, qui est l'empreinte même, le rayonnement de sa gloire. La gloire de Dieu, la gloire du Dieu invisible, la gloire visible, le mur en nous. Et je vous assure que cette voix, le Christ, le Fils qui parle en vous, a des choses à vous dire. Alléluia. Vous pouvez le rencontrer sur un mur, vous pouvez le rencontrer partout, mais dans les Écritures. Il est question des Écritures. Il est un peu question des Écritures. Il s'y trouve aussi. Et ce n'est pas le fait de lire là, je connais, je vais vite. Non, prends le temps. Comme tu dégustes, je ne sais pas quoi, un café le matin, un apéritif le soir, je ne sais pas, quand tu dégustes quelque chose, un bon plat, n'est-ce pas? Un bon mafé ou je ne sais quoi, une bonne fondue pour ceux qui aiment. Hein, quand tu dégustes, là, que tu ne manges pas juste pour te nourrir vite, et aller au travail, retourner de ta pause au travail. Quand tu dégustes, posé chez toi, tu dégustes. C'est bon. Sois aussi intentionnel que lorsque tu dégustes un bon plat. Il est ta nourriture. Alléluia. Il est le pain descendu du ciel, n'est-ce pas? Il est le pain essentiel qui sort de la bouche de Dieu même. Il est ta nourriture. Déguste. Déguste. Tranquille. Fais silence. Médite. Parle pas seulement. Attends aussi la réponse, aussi l'intention qu'il a à vouloir te parler. Il te parle. En tout temps, en toute situation et dans toutes les générations, il s'est adressé. Oui, certes, avant par les prophètes, mais aujourd'hui par son Fils qui se trouve. Tu es son auditoire le plus proche qui soit. Tu es direct, tu es son auditoire direct parce qu'il est en toi. Déguste. Le Fils de Dieu, Gérard, ce matin me disait, ou hier, me disait, ouais, j'ai lu un passage que j'ai lu il y a quelque temps. Dit-on, je le redécouvrais. C'était plus le même. Moi, je vais me coucher. On habite ensemble. Hein. Hein? Il habite chez nous, on pourrait dire. On habite ensemble. Je lui dis, la parole est vivante. Nous
pas une lettre morte. Je suis allé me coucher comme ça, il me disait ça, j'ai fait ok. La parole est vivante. Gloire à Dieu. J'allais me coucher. Mais c'est vrai. La parole est vivante, elle vit en toi. Et même dans ces lettres-là, sur du papier, je t'assure que ça bouge aussi, ça vit aussi. Parfois, le texte sort et tu vois ce que tu as à voir, tu contemples ce qui est à contempler. Amen. Tu vois au-delà des lettres. Tu découvres l'esprit, la vie. Sois intentionnel. Comme quand je me suis levé de ma chaise alors que j'étais déjà debout, intentionnel. Et je me suis posé ici. J'ai été invité par le Fils de Dieu. Mais intentionnellement, je suis venu et je m'adresse. Je vous témoigne un tout petit peu quelque chose. Alléluia. Jésus, je ne sais pas s'il fait partir dans mon truc là. Regardez Jésus. Regardez toujours Jésus. Dans son incarnation, dans sa gloire, en vous, en l'autre, en tous. Regardez toujours Jésus. Dans ce sens, contemplez Jésus. La parole de Dieu, le logos, la parole essentielle de Dieu, l'essence, la substance de Dieu. Jésus. Regardez-le. Alors qu'il s'adresse souvent aux leaders du peuple. Et il est très clair avec les leaders du peuple. Très, très clair. Regardez ce que... Et vous voyez que, en fait, le sujet du mois, le thème du mois, c'est lecture sacrée et c'est l'intention. Et c'est toujours une participation, une relation. Une relation. Voyez maintenant la parole incarnée devant le peuple d'Israël et les leaders du peuple. Ce qu'il va dire. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Sonder, le mot sonder, c'est pas rien. Hein? C'est sharp. Ça va dedans. Tu sondes. Hein? Le verbe ici n'est pas rien. C'est pas vous lisez comme ça, comme un roman. Vous sondez. Vous allez dedans. Vous décortiquez. Vous cherchez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Mais vous sondez, vous êtes affairés. Vous êtes concentrés sur les Écritures. La tête dans le guidon, vous sondez. Quelque chose qui pourrait être même d'une magie. Mais vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. On peut sonder les Écritures. On peut être affairé à la lecture, comment on appelle ça, à la recherche, mince. On peut être affairé. Ah, ça m'énerve. Le mot là. Quand on est à l'école, on fait quoi? L'apprentissage. À l'étude, merci. On peut être affairé à l'étude, n'est-ce pas? Comme ça, la tête dans le guidon, dans ta Bible. Mais Jésus va leur dire, mais vous ne voulez pas venir à moi, vous ne voulez pas relationner avec moi, vous ne voulez pas me connaître pour avoir la vie. C'est lui qui est la vie. Ce n'est pas tes lettres ici. Elle te parle de la vie, elle te révèle la vie. Mais ce livre-là, t'assure que même si tu le manges, ça ne va pas te nourrir. Ok. C'est relationnel. Déjà, Jésus, en son temps, l'expliquait au peuple et aux leaders du peuple et à tous ceux qui voulaient bien l'entendre ou ne pas l'entendre, ceux qui étaient là, qui cherchaient quelque chose. Certains cherchaient des signes et des miracles. Certains cherchaient la vie éternelle à travers ce qu'ils sondaient dans les Écritures. Et lui était là. Celui qui est la définition de ces choses, qui est ces choses et qui les définit. Il est là. Et tous sont affairés. La tête dans le guidon. Sors de ton guidon.
Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Amen. Et tu vas voir la gloire. Amen. La gloire qui t'habite. Jesus. Mais c'est intentionnel. C'est vrai, c'est intentionnel. Croire est intentionnel. Parce que tu te confies en vérité. Tu te confies à Dieu. C'est vrai que quand on se confie à Dieu, c'est qu'on est au bout de sa life en général. Puis qu'on n'a plus rien d'autre à espérer ou à faire. Ou à compter sur. Quelqu'un d'autre que Dieu. Donc on est au bout. Et puis, je me confie en l'Éternel. Et tu te tournes. Parce que tu es au fond. Mais n'attends pas d'être au fond du gouffre, au bout de ta vie. Pour te tourner. Parce que lui s'est tourné, entre guillemets. Tu es dans un face-à-face avec lui. Parce que tu es dans le Fils bien-aimé. Il t'a placé en lui. Afin que tu bénéficies, afin que tu jouisses de la communion qu'il a avec son Fils, le Père et le Fils. Il t'a placé là. Pour que tu en bénéficies totalement. Et que tu participes dedans. Intentionnellement. Et tu le vois dans les Écritures. Tu le vois. Que tu as été invité à une telle communion. Ce n'était pas ton intention première d'y participer. Tu t'es pas battu pour avoir le ticket d'invitation. Non. Un est mort et tous sont morts, n'est-ce pas? Afin que ceux-là ne vivent plus pour eux-mêmes comme des morts vivants, mais pour celui qui est mort pour eux. Intentionnel. Là, il y a une intention qui s'y met. L'intention de mourir n'était pas la tienne, parce que toi, moi, nous sommes dans une survivance. On s'accroche. Mais lui savait une chose, qu'en donnant sa vie, il la reprendrait. Il n'était pas dans la survie. Il sait qui il est. Il est venu. Il a donné sa vie. Et un est mort et tous sont morts. Afin que ceux-là, maintenant, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. L'intention. Alléluia. Amen. Ok. C'est soutenu aujourd'hui par Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et agissante. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. La parole de Dieu. Ok. La parole de Dieu. Tu crois que c'est ce qui peut être là-dedans en tant qu'application? Telle application, telle parole, la Louis II, la ci, la ça, la l'autre. D'abord, la parole de Dieu est une personne. C'est le Logos. C'est le Logos. Il ne s'agit pas ici que de textes de l'écriture qu'on appelle graphés en grec. Les écritures, c'est graphé. Mais ici, car la parole de Dieu, c'est pas car la graphée, théos, graphé. Non. C'est la parole de Dieu, le logos. Alléluia. La parole de Dieu, le logos. Alléluia. Pas les feuilles, le logos, dont les feuilles témoignent. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il est la parole éternelle, la parole vivante de Dieu, procédant même du Père, procède du Père, procédant du Père. Et le Logos exprime parfaitement tout ce que Dieu est. Amen. Parfaitement. Parce qu'en lui, là, la parole, le Fils, incarné là, qui s'est incarné, qui est venu là, en lui est exprimée toute la plénitude de Dieu. Amen. Toute la divinité habite. Elle t'est révélée. Elle t'est révélée.
Ok, nous avons vu, car la parole de Dieu, n'est-ce pas? Moi, quand je lis la Bible, quand je lis ça, au fait, oui, le dévotionnel va dire de ne pas forcément toujours analyser, toujours aller dans le grec ou toujours analyser ou voir. Je ne suis pas toujours en train d'analyser. C'est la parole elle-même qui m'analyse, qui voit les intentions de mon cœur, qui pénètre. Et par son analyse, alors, moi, je peux lire comment dire, quand il y a des analyses et derrière, il y a le diagnostic. Le diagnostic m'est donné. Et alors, intentionnellement, je peux aussi m'aligner s'il est nécessaire, s'il est besoin. Et nous avons toujours besoin de nous aligner à un moment donné à ce qui est dit, à la parole, à ce qui est exprimé en tant que parole vivante maintenant. Mais quand je lis, je suis dans cet état. Un peu comme quand je prêche. Je suis dans cet état. Je suis dedans. Je veux être dedans parce que je sais être dedans. Et j'ai ces considérations, ces intentions. Considérez ces choses. Soyez intentionnels. Ok, quand on lit les Écritures, mais dans tout ce que l'on fait, en fait. Intentionnel. Le PSG hier, 5-0, c'est la première fois en Ligue des Champions à la finale qu'une équipe place 5 buts sans en prendre un. Clean sheet. Non, les gars, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais l'intention de l'équipe là, je vous jure que l'autre équipe, c'est comme si elle n'avait rien à faire sur ce terrain en fait. Et pourtant, c'est l'Inter. Avec des joueurs non mais, des gars qui ont gagné la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps là-bas dedans. Les gars, l'intention là, des 11 joueurs, je vous dis qu'ils jouaient ensemble. Et des fois, il était à gauche, à droite. Les mecs, ils ne savaient plus. Ils ne savaient plus. Ils ne savaient plus, leurs ennemis là, qui étaient le PSG, ils ne savaient plus comment ils s'appelaient. Déjà eux-mêmes et leurs soi-disant ennemis, le PSG. Non, parce que des fois, tu dis, ouais, je suis attaqué, je ne peux pas lire la parole de Dieu, je suis attaqué. Jesus. Tu crois que si le PSG se disait je suis attaqué par l'Inter, il gagnait 5-0? Jamais. Intentionnellement, les gars, ils ont joué leur match. Les concurrents, là, ils n'ont rien vu. Je t'assure que celui que tu appelles ton concurrent, celui que tu appelles ton ennemi, si tu es intentionnel et tu joues le match où tu as déjà le trophée, pas comme le PSG, eux, ils ont dû aller. Toi, tu as déjà reçu. Si tu es intentionnel là-dedans, je te jure que ton ennemi n'y voit que du feu, n'y voit plus rien. Et ton ennemi, souvent, c'est toi. Ce sont tes pensées non renouvelées. Une parole vivante et agissante. Amen. Elle est agissante. Dans le fait qu'elle soit vivante, elle agit. Amen. Parce qu'elle contient la vie même de Dieu. Elle agit, elle est vie. Écoute, le logos, la parole, le verbe de Dieu. En elle était quoi? La vie. En elle était la vie. C'est pas parce que c'est marqué à l'imparfait que... Non, il parle de au commencement, donc il se met un peu en imparfait. Avant, là, dans tous les temps, elle était. Mais elle est venue chez les siens, donc dans son présent. En elle était la vie. La vie était quoi? La lumière des hommes. Elle est agissante, elle t'éclaire. C'est une énergie qui vient et qui fait disparaître les ténèbres. Du monde des aveugles, tu passes au monde de lumière, du royaume du Fils bien-aimé. Pour ma part, les Écritures m'emmènent toujours dans ce monde. Bien que j'y sois. Et voilà les circonstances de la vie, n'est-ce pas? Des fois, ce qu'on a à faire, Oui, en tant que pasteur, j'ai des choses à faire aussi.
qui sont de l'ordre du ce qu'on aime bien appeler le ministère ou du service. Et des fois, on a la tête dans le guidon. Et vous voyez bien les leaders du peuple là-bas. Hein? Ils sondaient là-bas, ils avaient la tête dans le guidon. Et le pasteur, des fois, il a aussi la tête dans le guidon, fait des trucs. Mais n'oublie jamais qu'il est ta vie, qu'il est ta lumière aussi. Et que du fait qu'il est ta lumière, lui qui est la vie, qui est la parole, et entend la parole, qui te dit, tu es lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde. C'est écrit là. OK? C'est quoi? C'est Matthieu 5, verset 13 par là-bas, il me semble. Pour la référence, c'est Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Parce que je me tiens en tant que la lumière des hommes. Et parce que je me tiens, vous êtes. C'est l'inclusion, c'est l'union totale. Parce qu'il est, tu es. Parce qu'il est venu, tu es guéri. Tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a assumé est guéri. Et que n'aurait-il pas assumé ou touché pour que tu ne sois pas guéri? Tu es guéri. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas assumé? Tes ténèbres pour que tu sois maintenant appelé lumière. Il a tout assumé afin que toi, tu deviennes ce qu'il est, comme tu as été connu avant la fondation du monde. Je t'assure que ça, je l'ai lu ici, dans la parole de Dieu qu'on appelle les Écritures également. C'est là consigné. Sois intentionnel. On parlait d'écho de la grâce. Souvent, c'est l'écho de différentes choses. De la graisse, G-R-A-I-S, qui salit. Difficile à ôter. Des fois, on est dans l'écho de la graisse, de ces choses-là, de ces faux bruits, de ces choses. Mais l'écho de la grâce en toi te rappelle ce qu'est la grâce, ce qu'est l'amour, ce qu'est la vie, qui tu es au fait. Et intentionnellement, quand tu vas là-dedans, je t'assure que même un seul verset, tu peux voir toutes ces choses. Parce que tu as une intention de fils de Dieu, de rencontrer, de converser avec papa à travers son fils qui te parle aujourd'hui. Et non pas comme on parlait les prophètes à l'époque, dans l'ombre, sous une espèce de couverture bizarre, qui tremblait quand ils voyaient quelque chose de Dieu et qui l'annonçait comme une condamnation, comme une plaie. Jesus, vous avez entendu, va dire Jésus, vous avez entendu dire, on vous a enseigné que, mais moi je vous dis, moi en tant que parole de Dieu, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux, ce genre de choses. Il a réaligné, au fait. Et ça se trouve consigné dans les Écritures. Dans les Écritures. Gloire pour les intentions qui vous traversent. Qui nous traversent. L'intention de Dieu de venir chez les siens. Ton intention est de participer maintenant avec. Parce qu'il est venu chez les siens, il est dans les siens. Et tu as la Bible. Pour oui, comme une lumière à tes pieds. Comme une lumière. Comme quelque chose qui te rappelle les faits, la vérité, la réalité. Gloire à Dieu. Et au-delà de toutes les translations, pas translation, traductions. Merci. J'ai mes souffleurs. Gloire à Dieu pour les souffleurs et les souffleuses. Ça m'est utile. Et peu importe les traductions. Ah ouais, mais les traductions. Ouais, les traductions. C'est vrai que les traductions. Il y a des trucs bizarres dans les traductions. Mais l'esprit de vérité qui te conduit dans toute la vérité, oui, tu vas peut-être te dire à des moments, oh, c'est bizarre. Parce que c'est pas écrit, il est écrit. Vous avez entendu dire, on vous a enseigné que, mais moi je vous dis. Alléluia. Hey, elle est agissante parce qu'elle travaille en nous avec précision et intention. Je l'ai écrit. Elle a une intention de travailler avec vous, en vous, pour vous, avec précision. Elle est précise et intentionnelle. Une épée à double tranchant.
Non, mais moi, je me suis posé ces questions. Quand je lisais ça, je dis, ok, la parole de Dieu est agissante, efficace, elle est comme une épée à double tranchant. Hein? Je regardais ma Bible. Va te battre avec. Il n'y a pas de tranchant. Ok, je comprenais bien que c'était autre chose, mais l'épée, double tranchant. Pose-toi des questions, en fait. Ok, tu vois une épée à double tranchant. Ouais, c'est bon, je passe sur le reste. Converse avec papa. Une épée à double tranchant. Il va t'emmener. Au commencement de ta Bible jusqu'à la fin de ta Bible. Cette épée qu'il y avait dans le jardin d'Éden, dans les mains des chérubins, flamboyantes là. Et cette épée maintenant qui est dans la bouche. Cette épée qui sonde les profondeurs de l'âme. C'est la même épée là. Pas juste une épée qui va se corrompre parce qu'elle est faite en acier. Une arme forgée dans des dimensions inférieures. Posez-vous des questions. C'est sacré. C'est quelque chose à part. Sacré, c'est quelque chose de mis à part. Ta lecture est quelque chose de mis à part. Quand tu vas lire, directement, t'es mis à part. Peut-être tu ne vois pas, mais c'est sacré. Tu es dans une mise à part. Tu es de toute façon mis à part. Mais il y a des intentions qui te placent directement dans des choses. Oui, mais moi, là, je lis depuis tellement d'années, je lis la Bible. Je lis, pasteur, c'est bon, ça va. Jesus. Continue. Continue, ne t'arrête pas. Et plonge. Plonge comme cette épée qui plonge en toi, qui sépare âme et esprit. Plonge. Réciproque avec le plongeon. Plonge là-bas. C'est une épée qui plonge en toi, qui transperce quelque chose en toi, mais qui révèle quelque chose en toi. Elle est là pour révéler, oui, le Fils de Dieu, oui, ton Père, oui, l'Esprit, oui, la Trinité, oui, beaucoup de choses. Oui, les histoires d'antan. Mais elle te révèle également qui tu es. À l'instant T, effectivement, tu peux être dans une situation difficile, peu convenable, ou quoi qu'il soit. Mais elle te révèle, tel que tu as été connu, en fait. Cette épée qui plonge. Et elle vient pour séparer l'âme et l'esprit. Ok, toi tu lis. Oui, elle vient séparer l'âme et l'esprit. Tu passes, n'est-ce pas? Je suis sûr que quand tu lis, tu passes l'âme et l'esprit. Et tu dis, bon, un jour, je saurai. Un jour, il y a un gars qui va m'expliquer. Le gars qui va t'expliquer, là, il est même en toi. Oui, gloire à Dieu pour les gars qui expliquent. Là, c'est vrai. Merci, ce sont des dons qui ont été donnés à l'humanité. Pour les saints, ceux qui sont considérés comme saints, et qui ne l'est pas considéré de la sorte saint. C'est des dons qu'il a donnés aux humains, aux anthropos. Oui, c'est écrit les hommes. Ah oui, alors les femmes ne peuvent pas être ministères. Encore dernièrement, j'étais en train de discuter de ça avec des leaders. Oui, les femmes ne peuvent pas, elles doivent se taire, elles doivent ci, elles doivent ça. Taisez-vous! Si les femmes se taisent, je te dis qu'il va y avoir un grand silence sur la terre. Et tu vas commencer à trembler de peur. Parlez maintenant, parlez. Les femmes. Hey! Corps du Christ. Tu es l'épouse. Pour les garçons, c'est bizarre. Pour les filles, moi. Nous sommes l'épouse, la femme, la jeune fille, vierge. Jesus. Ah bon? Oui. Oui.
ses promesses, il est oui, amen. Non, c'est écrit là-bas. L'épée qui vient séparer des choses qui, toi-même, tu penses inséparables. Indissociable, elle vient pour... Jesus. L'épée, là, elle vient pour séparer ce que l'homme confond. Ah, Dieu m'a dit. Et tu commences à faire des trucs. 2 jours plus tard, tu dis, ah non, c'était... Ah, Dieu m'a dit autre chose. Et tu penses, tu fais ta vie, oh, Dieu m'a dit. Non, l'épée là, elle vient dévoiler des choses. Des choses que toi-même tu confonds. La voix de Dieu et la voix des autres et ta voix aussi bizarre. Elle vient de séparer l'âme. Elle vient mettre la séparation, la différence, la distinction entre ta vie psychique, qui est là dans le texte, représentée par les jointures, et l'esprit, qui est ta vie spirituelle, qui est représentée par la moelle. La vie, là, au fond des os, là, c'est la vie, la moelle. Et comme un scalpel, elle entre là où personne ne peut aller. Personne ne peut aller. Même le plus grand des psychiatres, même le plus grand des chirurgiens ne peut aller là où l'épée, comme un scalpel, entre. Alléluia. Et ça se trouve dans ta Bible. Ça se trouve là. Ouais, les Écritures. Les Écritures qui contiennent la parole de Dieu. La vivacité, la vie de Dieu, la lumière de Dieu. La volonté de Dieu, la définition de Dieu en tant que ce qu'il est, oui, certes, mais ce que toi tu es, connu de lui, et tel qu'il est connu, même le Fils, tu es comme lui, dans ce monde. Jesus Christ. C'est écrit là-bas, 1 Jean 4, verset 17. Ainsi, nous voyons que l'amour est parfait. Oui, l'amour est parfait. Parce qu'il te définit tel qu'il est lui-même, l'amour. Alléluia. C'est écrit, n'est-ce pas? Ah, mais moi, je ne suis pas parfait en amour. J'aime pas trop celui-ci, j'aime pas trop l'autre. Puis l'autre, même pas. Et sort des bruits qui se passent. L'épée, là, elle met la distinction entre le bruit et le silence. Entre les ténèbres et la lumière. Entre ta vie psychique, ton âme, et l'esprit, ta vie spirituelle. Elle met la distinction. Et parce qu'elle est en toi maintenant, la parole de Dieu, avec précision, elle vient opérer, elle est agissante, afin de te faire découvrir, au fait, qui tu es, comment tu es, et comment tu es défini. Alléluia. Si c'était tes fautes qui t'avaient défini, je t'assure, tu ne serais pas là assis. Selon ce que l'on définit des fautes qui doivent être définies par Dieu, la colère de Dieu, tu serais sous la colère, dans l'océan de feu là-bas. Dans l'océan de feu là-bas. Et toi, chrétien, mais tous les autres qui s'appellent je ne sais pas quoi, hindouistes, philosophes, musulmans, bouddhistes, et tout. Je t'assure que si c'était ta définition des choses qui faisaient la différence, tu serais dans l'océan de feu là-bas. De ton imagination. Parce que ce qui est parti dans l'océan de feu ne reviendra pas. Amen. Tout ce qui est ancien est désormais passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu es dans un océan de grâce. Confondu par l'amour de Dieu qui coule en toi, dans ton cœur, par l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Amen. C'est écrit dans ta Bible. Amen. Je vous assure. On va passer là-dessus. Il y a un des pères de l'Église entre le 2 et 3e siècle qui s'appelle Saint Origène ou Origène, qui a écrit énormément de choses. C'est un grand penseur, un grand exégète, un grand... quelqu'un qui a voué sa vie là-bas. Vraiment.
décortiquer les choses, mais qui s'est laissé décortiquer aussi par l'épée. Par celui qui a cette épée dans sa bouche. Il s'est laissé décortiquer. Il est allé dedans, intentionnellement, ensemble, il y est allé. Et je vous assure qu'il a dit tellement de choses. Mais par rapport à l'épée, il souligne que cette séparation est essentielle, au fait. Quand elle vient séparer l'âme de l'esprit. L'esprit humain, donc. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, l'entité, l'esprit. C'est l'âme, ton âme et ton esprit. L'esprit humain qui est souvent couvert par toute ton âme, en fait. Tout ton psyché, là, tout ton psychique, toutes tes volontés, tous tes désirs, tous tes machins. Et l'autre, il est aveuglé, il est sourd, il est couvert. Alors, il dit que cette épée, ou cette séparation est essentielle. La parole met en lumière ce qui est mêlé en nous. Mêlé en nous. L'âme et l'esprit. Ce que je disais avant, Dieu m'a dit. Mais des fois, c'est tellement mêlé que qui t'a dit que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit que je devais être ici. Et 2 semaines après, dans une autre église, Dieu m'a dit que non, en fait, c'était ici. Et 3 semaines après, ah non, dans une autre église, Dieu m'a dit que c'était dans... Non, mais tout est mêlé, enchevêtré. Et l'épée, quand tu t'y soumets, intentionnellement, tu dis, ah, vas-y, c'est bon. De toute façon, c'est ce qu'il fait. À la fin, de toute façon, tout sera révélé. Tout sera révélé. Alors, vas-y. Vas-y, en fait. Parce qu'à la fin, je vous dis, PSG hier, à la mi-temps, ils étaient à 2-0. Ils auraient pu arrêter de jouer, n'est-ce pas? Non, mais ils auraient pu arrêter de jouer. Non, quand tu voyais l'autre équipe, c'était gagné. Déjà, quand ils sont entrés dans le terrain... Bon, moi, j'avais mis la pièce. Hein. Bon, c'est une pièce de mon imagination. J'ai mis la pièce sur... Je savais. Je les ai vus jouer pendant toute la compétition. Je savais que quand ils allaient arriver en finale, les gars, ils ont battu mon équipe. Non. Ils ont battu Liverpool. Ouais. Ça fait quelques semaines déjà. Non mais ça, à la mi-temps, gagner 2-0, ils auraient pu arrêter. Ils ont gagné 5-0, ils en ont mis 3 en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas joué la sécurité. Allez, vas-y, catenaccio. Tous derrière maintenant. Jesus, ils ont joué intentionnellement. Ils ont dit, on va aller la bouffer, cette Ligue des Champions. Moi, j'aime voir ça. Moi, je regarde ces choses-là sous un regard un peu, voilà. C'est beau. Tout ce que Dieu fait est beau. Tu crois qu'il n'a pas fait le football? Alors les hooligans et les machins, tout ce qui se passe, moi, ça, c'est les pensées étrangères, hostiles. Les gars qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne voient pas la beauté. Mais tout est beau. Mais le sport est utile à peu de choses. Et bam, voilà. Non mais, il est nécessaire, cette épée est nécessaire, elle vient faire la distinction et séparer tout ce qui est entremêlé là. Ton âme, toute ta vie terrestre, et ton esprit, toute la vie céleste. Mais une distinction, c'est pas qu'elle prend l'âme et puis maintenant je chasse l'âme et puis il n'y a plus que l'esprit. Ah ouais, maintenant moi c'est plus que l'esprit. Non, il y a une distinction, mais les deux ne se font plus la guerre. Les deux sont importants, on va dire, parce que c'est Dieu qui a créé l'âme, n'est-ce pas? Mais il a créé l'esprit, il a créé le corps. C'est important. Mais des fois, il est important de venir mettre la séparation là-bas. D'y voir plus clair, alléluia. Je vous dis, tout ça, c'est dans les Écritures, graffé. Tout ça, c'est là-bas. Tout ça, c'est là-bas. Et c'est accessible pour chacun d'entre nous. Je vous dis, 2,50 francs à la maison de la Bible. Non, sérieux. 1000 francs pour aller à la finale là-bas, à Munich. 1000 francs. Oui, il y a une accessibilité de toi de voir les choses christiquement dans une telle finale. Mais c'est 1000 francs. Là, c'est 2,50 francs à la maison de la Bible. Après, tu peux être tranquille dans ton salon puis regarder les choses
d'une manière nouvelle, car toutes choses sont devenues. Déjà, vous êtes purs, a dit Jésus. Déjà, vous êtes purs. C'est la parole qui purifie, n'est-ce pas? À cause de la parole que je vous ai annoncée, déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. Mais déjà, tu es pur. Je vois pas le plafond se percer, là, mais déjà, vous êtes purs. Dans le sens que je ne vous vois pas tellement sauter. Vous êtes stoïque. Bon, on est en Suisse ici. Hein. C'est pas faux. En esprit. Amen. Ça va, vous vous réjouissez? Ah, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jésus. Mais je vous le redis. Il est bon de se le redire, n'est-ce pas? Mais de croire et de participer dedans. T'es pur. Et qui va te dire le contraire? La parole, la vérité, la vie de Dieu, la parole essentielle de Dieu te dit que t'es pur. Toi, tu dis non, je suis pas pur. Ah non, non, non. Je suis pas pur. Ah, peut-être plus que toi, mais parce que lui, là-bas, il est vraiment pas pur. Alléluia. Amen. Elle sonde les pensées du cœur. Donc la parole ne s'arrête pas à l'extérieur, aux jointures, comme c'est écrit là. Ok? Elle ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'elle s'y arrête un petit moment. Elle traite ce qui est de l'âme. Mais elle ne s'arrête pas juste là, à traiter ton âme. Oh, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être guéri. C'est quand qui va me guérir? Ah, la guérison. Et tu cours de ministère de guérison en guérison et t'espères. Je te dis qu'elle sépare. Elle met la distinction. Elle vient s'arrêter sur ton âme, la parole. Elle traite ton âme. Elle aime ton âme. Elle t'aime telle que tu es, telle qui t'a fait. Et il sait très bien que les circonstances de la vie font que ton âme prend des coups. C'est vrai. Moi qui vous parle, et vous qui êtes assis, qui dira le contraire? Mais il faut mettre une distinction entre ceux qui veulent te tirer en bas, qui veulent t'aveugler. Ah, mon bobo ci, mon bobo ça, mes trucs. On va parler de mes bobos. Allez, on va parler de mes bobos. Non, c'est pas vrai. Mais si je vous parle de mes bobos et que je m'arrête sur mes bobos, moi, je ne suis pas là à vous parler de mes bobos. Je reste au lit. Et c'est pas pour me vanter, hein. La parole de Dieu est agissante, là. Amen. Elle me donne à distinguer les choses viles, profanes, des choses sacrées. C'est une chose sacrée que je manifeste aujourd'hui. Et si j'écoutais les choses profanes de mon âme, je reste là-bas. Parce qu'avec ce que je souffre, on va dire, et tous les podcasts et tous les témoignages que j'ai vus que les gens ont la même chose, la plupart de ces gens ne sortent même plus de chez eux. C'est vrai que des fois, je reste coincé chez moi parce que c'est particulier, c'est spécial. Mais la plupart des gens ne sortent même pas de leur lit. Et je ne suis pas en train de pointer ces gens. Je vous dis simplement que intentionnellement, je m'expose. Intentionnellement, tu t'exposes. Je t'assure, tu t'exposes. Et tu vas voir. Tu vas voir la vérité sur toi-même. La vérité de Dieu sur Dieu, mais sur toi-même. Et que ce qui veut te tirer vers le bas n'a pas autant de force de ce qui te tire en dehors de ces choses qui te tirent vers le bas. Parce qu'en vérité, c'est vaincu. Et tu participes au triomphe. Et ce n'est pas tous les jours facile. Ce n'est pas tous les jours dimanche, comme on dit. Littéralement, ce n'est pas tous les jours que moi je suis là. Wow! Il y a des jours où je ne suis vraiment pas là. Mais, je vous assure, que s'exposant aux paroles vivantes de Christ, vos vies vont changer. Et je ne dis pas que vous et moi, non. Elles changent déjà, elles ont changé déjà, mais elles vont encore changer. Elles vont encore être transformées. Elles vont être de plus en plus aiguisées dans ce qu'elles doivent
être et ce que tu dois être, ce que tu es déjà et ce qui est en train d'être révélé et qui va pour finir être révélé à la création. Pour finir, parler à cette création avec le langage qu'elle doit entendre afin qu'elle prenne quoi? Part à la liberté des fils. Notre responsabilité, elle est là. C'est écrit dans la Bible. Romains 8, versets 19, 20, 21 et 22. Afin que la création toute entière prenne part à la liberté qu'ont les fils. Tu es libre. Nous avons vu ça il y a quelques jours. Tu es libre et tu t'exposes à cette liberté de jour en jour, intentionnellement. Bobo, pas bobo. De toute façon, tu auras des bobos. Dans cette situation-là, qu'on appelle la terre, tu auras des bobos. Du début à la fin, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pas seulement à l'extérieur, à l'intérieur, c'est la guerre. Jesus, ça dépend à quoi tu t'exposes. Je regardais encore un truc sur les profils des uns et des autres. Un gars qui est dans un podcast en train de parler, un frère, un chrétien qui est censé connaître. Il disait, ouais, non, moi, avec Christ, j'ai pas la paix. J'ai pas la paix avec Jésus, c'est pas la paix, c'est pas la paix, c'est la guerre tout le temps. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et comme il formule son propos, oui, en fait, moi, quand je regarde là, Jésus dit non. Quand je regarde une fille, Jésus dit non. Quand je veux aller dans une boîte de nuit, Jésus dit non. Quand je veux faire ci, Jésus dit non. Non, 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 non. Alors que ta Bible te dit exactement le contraire. Ne te dit pas d'aller en boîte de nuit, oui, vas-y, mes promesses sont oui, amen. Non, elle te dit oui pour la vie, oui pour ses promesses, oui pour tout ce que tu es et ce que tu as à vivre et à démontrer, à expliquer à toute la création. C'est pas tout le temps en guerre contre Dieu. Ah non, mais parce que moi, je veux pas faire ci, moi je veux faire ça. Puis, non, alors, ouais, merci Seigneur, merci, parce que, non, mais, parce que tu m'as empêché d'aller là-bas. Jesus, ça, c'est pas de la participation. Je suis désolé, je dénonce ce genre de formulation. Ce sont des erreurs, ce sont des choses erronées. Ce sont des choses qui t'amènent ailleurs, au fait. Vers un Dieu qui pas convenable, en fait, qui n'a aucun amour envers toi. Il t'interdit toutes choses. Et après, t'es à genoux et tu dis merci parce qu'il t'a tout interdit. Hein? Quoi? Des gens s'empêchent de regarder PSG, Inter, parce que c'est interdit. Ah non, regarder le foot, c'est profane. Jesus, regarde autrement. Regarde les choses autrement. 2 Corinthiens 5, verset 16, qu'est-ce que ça dit? Certes, si nous avons connu le Christ en chair et en os, en chair et en sang, dans cette dimension-là, incarné, nous ne le connaissons plus désormais de cette manière, mais nous le connaissons comment? Glorifié, ressuscité, ascensionné, assis et nous avec. Et c'est pour ça que nous ne considérons plus personne sous une forme humaine, mais sous une forme glorieuse. Et toute chose sous une forme glorieuse. Ça dépend de ton intention aussi, je t'assure. De savoir ce que tu veux voir, en fait. Tu es libre, hein? Tu es libre. Dans tes intentions, tu es libre. Mais la parole de Dieu, intentionnellement, vient mettre la séparation. Non pas pour dire « Ah, c'est pas beau », mais pour te révéler quelque chose. De lui, de toi, et de nous avec lui, de lui avec nous, ensemble. Dans une union parfaite et totale. Avec la révélation progressive de ta totalité, de ton être complet. Car tel il est, tel je suis dans ce monde. Amen. Et c'est pas toujours en disant non, mais c'est la guerre, puis j'ai ci, et puis j'ai ça, puis non, puis moi je me mets à genoux pour rien. Arrêtez avec ça. Je ne vous dis pas d'arrêter de prier, ou non, mais arrêtez avec les conversations de nos imaginations, de ce qu'on croit d'un Dieu, de ce qu'on croit, ce que dit la parole, de ce que ci, de ce que ça. On s'interdit tellement de choses, alors que tout est permis. Certes, pas tout est utile, mais expose-toi à l'épée et tu vas voir, comprendre, discerner tout de suite ce qui est utile de ce qui l'est moins. Elle éclaire les motivations secrètes et expose les résistances intérieures. À quoi? À la vérité. Ton âme qui résiste. Qui résiste. Non, non, non. Jesus.
Ok. Cette parole vivante, ces paroles vivantes, cette épée qui sort même de la bouche de celui qui est l'alpha et l'oméga, le Seigneur le Tout-Puissant, une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Ces paroles vivantes, qui sans cesse abondent et sont déversées dans ton cœur, comme la révélation de l'amour du Père pour toi. Appelle encore aujourd'hui ceux qui sont éloignés, et c'est si simple et si rapide d'être éloigné, même pour ceux qui se croient proches. On s'éloigne si facilement, mais je vous dis que cette parole vivante, et si tu vas dans une intention de relationner, quand tu lis la parole de Dieu, les Écritures, tu vois, j'ai dit la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, de relationner avec celui qui définit, celui dont toutes ces lettres témoignent de lui, et qu'il est la définition même de la parole des prophètes, même si les prophètes ont exprimé des choses un peu vaguement, parfois même, qu'il est la définition de toutes choses, qu'il nous a définis en tout et en toutes choses. Il est le plan par lequel le Père est passé, on va dire, pour te créer et pour tout créer. Donc il est ta définition. Il est ta définition. Il est ta définition. C'est pour ça que Jean ose dire tel qu'il est, nous sommes. Parce qu'il est le plan d'architecture, l'architecte par lequel Dieu passe, le Père passe pour te former, pour te créer et toutes choses, et tous avec toi. Et cette parole est là efficace, agissante, pour te ramener comme le fils prodigue là-bas dans sa mare au cochon. Rappelez dans la parabole de Luc 15, le fils prodigue qui s'est tiré là, avec son « je suis ». Il est parti avec son « je suis », avec ce qui m'appartient, ce qui est à moi, mon « je suis ». Quand il dit à son père « donne-moi mon bien », il dit « donne-moi mon « je suis ». Dans sa pensée là, « donne-moi mon « je suis ». Jesus. Un peu comme Adam, « donne-moi mon « je suis » alors qu'il était. Comme le fils prodigue, donne-moi mon je suis, alors qu'il est le fils du Père et qui a tout avec lui. Ce qui va même exprimer au grand, là. Mais quoi? Mais t'as pas besoin de me demander quoi que ce soit. Tout est à toi déjà. Viens donc te réjouir. Parce que celui qui était perdu là-bas, dans ses pensées, loin, étranger à sa maison, est revenu à la vie. L'épée, la parole. Alléluia. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Comme cette épée à double tranchant, celle qui a même... Regarde la réciprocité, regarde l'union parfaite. On voit dans Jean, Apocalypse 1, 11, on voit le Seigneur avec cette épée, n'est-ce pas? Vous voyez? Et maintenant, Paul, dans Romains 10, 8, je vous parle de les Écritures, 18 dit, la parole est près de toi, dans ta bouche. Là, la parole, c'est plus la parole logos, c'est la parole réma, la parole vivante, la parole exercée, la parole qui transperce, la parole qui traverse ton corps, qui traverse ta vie et qui exprime l'essentielle vérité de Dieu. Alléluia. Et maintenant, il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Jesus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Hey, on a envie d'y aller, non? On a envie d'aller encore, hein? De venir, d'aller s'exposer, au fait. Tu t'exposes simplement. Tu t'exposes avec tes tout. Tu t'exposes à la vie, pour avoir la vie en abondance. Ok, je vais conclure. La Bible, ou les Écritures, n'est pas seulement un livre sur Dieu, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Comme la prière est un lieu de rencontre, comme la communauté est un lieu de rencontre, comme nos rencontres avec toutes est un lieu de rencontre, parce que tu ne définis plus personne selon la chair, mais selon la gloire.
Mais les Écritures, pareil, c'est un lieu de rencontre. Et alors que nous lisons avec le cœur et que nous prenons des temps d'écoute en silence, nous sommes en train de dialoguer avec le divin, c'est-à-dire de vivre la parole. Ouais, on va faire beaucoup de progrès dans cette intention. Tu vas faire beaucoup. Nous allons faire. Nous allons progresser de progrès en progrès, car c'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est la volonté de Dieu que tu progresses. Et lui te rend capable. Philippiens 1, verset 6, dit ça. C'est écrit là-bas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13 là-bas. La grâce est suffisante. 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est écrit là. Tiens-toi, expose-toi, crois, fidélise-toi, confie-toi en l'Éternel et tu feras des exploits. Alléluia. Ok, alors qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait changer si vous l'abordiez comme une conversation vivante? Vos lectures quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, j'en sais rien, annuelles peut-être. Qu'est-ce qui pourrait changer si vous l'abordiez avec une conversation vivante? Qu'est-ce qui changerait? Vous n'allez pas me répondre, mais posez-vous la question. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, vous pouvez vous lever. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, notre Père, aide-nous à aborder ta parole comme une parole vivante, comme la parole vivante et active, aujourd'hui même. Aujourd'hui, dans cet aujourd'hui que Dieu fait tous les jours. Aide-nous à aborder ta parole. Aide-nous à aborder les Écritures. Aide-nous à aborder même dans nos relations les personnes que l'on rencontre, que tu nous donnes à rencontrer. Pour avoir une définition même de qui il est et de qui Dieu est en lui. Aide-nous à avoir ces considérations. Aide-nous à aborder toutes choses comme étant venues de toi, créées de toi, par toi et pour toi. Père, ouvre nos cœurs à une rencontre authentique avec toi, à travers l'Écriture. À travers l'Écriture. Il y a tellement de moyens, mais il est question de l'Écriture ce matin, cet après-midi, ce soir, aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur. Et je sais que tu le fais, tu nous rends capables et tu nous pousses en avant toujours. Amen. Ouvre nos cœurs à une rencontre authentique avec toi, à travers l'Écriture. Et laisse, Père, quand je dis laisse, c'est pas qu'il laisse pas. C'est toi qui retiens un peu, c'est moi qui retiens un peu. Alors, avec cette épée qui vient faire distinction entre ceux qui veulent retenir, qui ne veut pas laisser, merci Père de permettre à ta parole de pénétrer profondément dans ma vie. Amen. Amen. Merci Père. Je vous souhaite une bonne continuation de dimanche et on vous dit à très très vite. Kari Shalom. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, Père, pour ce message qui nous a impactés et qui nous invite à voir toutes choses d'une œil christique. Merci, Père. Nous allons juste passer maintenant aux annonces. Alors, nous reprenons les prières matinales demain, lundi, à partir de 6h30 sur Telegram. Et cela jusqu'au jeudi. Le jeudi, nous avons notre culte ici présent à Sian Genève, à 124 route de Chancy à Aulnay, Genève, à partir de 19h30 ici en présentiel. Le vendredi, nous sommes enseignés par la pasteur Christy sur Telegram à partir de 6h30. Et le samedi, ce sera le prophète Yvan qui nous enseignera également à partir de 6h30 sur Telegram. Nous nous retrouvons dimanche prochain
ici même à Sian à partir de 12h15 et nous serons enseignés par Pasteur Rosie. Juste une petite précision, le jeudi, ce sera l'ancienne Diana qui nous enseignera également. Donc voilà, pour ma part, je crois que c'est tout. Je vous souhaite un très bon dimanche et à tout bientôt. Ciao, ciao.